Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va vous faire un petit point sur la vaisselle. On a fait tout un tas de trucs aujourd'hui. On s'est notamment occupé de vider une pièce et de déballer des cartons d'une pièce. C'était pas prévu. Du coup, finalement, on s'est rajouté une petite journée lundi parce que j'ai eu un petit chamboulement de planning et un chantier qui devait commencer lundi, commence seulement mardi. Du coup, on avait une journée de dispo lundi et là, on va vraiment tout finaliser. Donc, je pense que la chambre de bébé, on va s'en occuper lundi. Bon, on est tout un peu deg parce que vraiment, on voulait trop commencer à l'organiser aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer, on a pas mal d'affaires à organiser. Tout est classé par taille. Et ma cliente a encore deux trois machines à faire avant que qu'on puisse vraiment organiser. Et puis les menuisiers n'ont pas tout fini. Donc voilà, j'arrête de vous raconter ma vie, je vous montre où on en est. Pour les affaires de bébé, voilà. Donc oui, on est sur un bébé équipé. On est sur une maman équipée aussi, vous voyez. La nanny s'est occupée déjà de tout catégoriser. Donc NB c'est newborn, 0,3 mois, 3 mois. Là-bas, on a des affaires que ma cliente doit mettre dans sa valise pour partir à la maternité. Donc, voilà, deux, trois trucs encore à catégoriser. Là, 6 mois. On va tout voir. La nanny sera avec nous pour mettre en place une organisation qui, évidemment, lui convienne. Ça, c'est beaucoup trop mignon. Donc ça, c'est toutes les affaires qu'il faudra organiser dans la chambre de bébé, quand les menuiseries sont prêtes, quand tout sera propre. On mettra en panière et on va créer des systèmes de rangement. Voilà pour bébé. Pour les personnes qui ont loupé la chambre de bébé que j'avais montrée la semaine dernière, donc on est sur une magnifique chambre avec plein de rangements. Donc on va se régaler. On a une commode, on va mettre tous les accessoires, les équipements. Là, on a des tiroirs, on a des étagères, toute hauteur. On a encore des grands tiroirs, une grande tringle. Là, il y a encore les menuisiers doivent venir poser une étagère encore ici, je crois, et une tringle par là. Là aussi, toute hauteur. Là aussi, on a des rangements, donc on va pas manquer de rangements. Inutile de vous dire combien ça va être un bonheur d'organiser cette pièce. Puis bon, c'est quand même juste beaucoup trop chou. Et pour la vaisselle, si vous vous rappelez, je vous ai montré le bar à vaisselle hier dans la pièce annexe de la cuisine. Et je vous avais dit que les choses n'étaient pas figées, qu'il y avait de grandes chances que ça évolue. Et effectivement, ça évolue, puisque voilà le meuble qui est sous l'escalier, donc qui n'est pas encore terminé. Hein. Les menuisiers vont venir poser les façades. Mais il nous a promis que ça ne mettrait pas de poussière et que c'était OK pour qu'on commence à organiser. Donc voilà un peu comment on a organisé les choses. Les carafes. Donc ça, que pour la vaisselle, c'est juste un énorme bonheur en fait d'avoir ça. Je pense qu'on est toutes très jalouses. Voilà. Donc bien entendu par catégorie de vaisselle. On a organisé les sets de table et les serviettes. On a essayé de faire voilà là le thème un peu de la mer. Ouais, là avec les poissons et tout ça. Le thème de Noël. Est-ce qu'on parle de ce thème de Noël? Adorable. Là, voilà un peu les animaux. C'est tellement mignon. Tellement délicat et raffiné, j'adore. Les serviettes en papier. Les serviettes en papier, je remets ça. Et là, ça c'est quand même le summum du raffinement. Le tiroir avec toutes les petites cartes pour le placement de table. Et ça, je pense que ma cliente va beaucoup apprécier d'avoir toutes ces petites cartes regroupées ici, juste à côté de la salle à manger, plutôt pratique quand on organise un dîner. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, mais pas nouveau chantier. On est de retour donc sur notre gros chantier et c'est notre dernier jour aujourd'hui. Donc en gros, on a finalisé la salle de bain parce que tous les meubles sont enfin arrivés. On finalise la chambre de baby, je vais descendre tout vous montrer. Avant, je voulais vous faire un petit tour de la salle de bain parce que pour ceux et celles qui ont suivi, dans la salle de bain, on avait commencé à tout mettre en place, tout compartimenter, tout catégoriser dans les petites barquettes et tout ça, sauf qu'on n'avait pas les meubles. Les meubles, on les a commandés dans un second temps avec ma cliente. Du coup, c'est pour ça que on est notamment revenu pour finaliser 2-3 trucs et notamment la salle de bain. Donc, je vais vous montrer comment ça rentre dans les meubles. Donc les meubles ont été commandés dans 3 enseignes différentes. Donc on en a commandé chez Zara Home, on en a commandé sur La Redoute
à MPM et on en a commandé chez Yamazaki. Donc ça, c'est un petit meuble Zara Home et ça, c'est le petit meuble de monsieur. Donc une petite desserte mais qui n'est pas sur roulette et qui est super pratique parce qu'elle comprend 3 niveaux mais c'est un vraiment tout petit meuble. Donc voilà, j'ai plus les dimensions en tête mais c'est vraiment un truc tout minus donc ça contient quand même vachement. Du côté de madame, l'appareil Zara Home, toujours une desserte sur 3 niveaux mais là qui est tout en longueur. Toujours pas de roulette et vous voyez le fond en bois très très joli et là on a déplacé nos petites barquettes, donc là on a toutes les crèmes du quotidien, là on a tout le make-up du quotidien, donc on a laissé dans une petite barquette bien compartimentée et là tous les accessoires pour les cheveux, les petits nœuds ici et là voilà les élastiques, les petites barrettes, tout bien compartimenté ainsi que le sèche-cheveux ici, donc on avait une contrainte, c'est qu'on avait très très peu de profondeur parce que comme vous voyez ici on a les toilettes et on avait la porte des toilettes, donc il fallait surtout pas que ce soit un meuble qui soit trop profond. On en a trouvé un sur AMPM et je dois dire qu'il est top parce que il est très peu profond mais il contient vraiment beaucoup de choses. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 niveaux. 5 niveaux et il est hyper discret, il est très joli design et en fait on a pu positionner toutes les petites catégories de produits qu'on avait déjà organisées avant. Donc on a les savons, les produits pour le corps, les petits échantillons, les taches des cheveux. Donc voilà comment on a organisé et comme vous pouvez le voir en transparence, on a pu y mettre beaucoup de choses et tout est parfaitement organisé. Et pour finir dans les toilettes, on a installé ce tout petit meuble, donc très très discret, qui est Yamazaki. Très très discret, pareil, très peu profond. Et là, on a pu y mettre toutes les affaires à la manucure, les masques, corps, etc. Donc on a organisé ça là, comme ça c'est quand même à portée de main. Et ce qui fait qu'avec ces meubles, donc ça, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est donc Yamazaki. Et voilà. Tout est hyper bien organisé. Là, le coin de madame. Ici, le coin de monsieur. Et voilà, tout est top. On adore. Hello tout le monde, c'est la fin de journée. Donc, je vais vous montrer la salle de bain du petit et la chambre du bébé qui va bientôt arriver. Donc, on a organisé les choses de la manière la plus fonctionnelle, étant précisé que notre cliente était vraiment là à chaque étape pour valider ou pas, parce que un bébé qui arrive, c'est hyper important. Il faut que ce soit très accessible, très fonctionnel, et donc ça, on n'a pas notre mot à dire. C'est vraiment la cliente qui doit se sentir bien et se sentir à l'aise avec toute l'organisation qu'on met en place. Donc je vais vous montrer tout ça. On commence par la chambre de bébé, donc puisque on n'a pas encore de lumière dans cette pièce, et l'idée c'est que il faudrait pas qu'il fasse nuit avant que je vous montre. Donc on est dans une chambre qui est incroyable, avec un papier peint incroyable, avec un mini lit trop chou et voilà, tout se met en place tranquillement et on a donc 2 très grands placards, un là et une magnifique commode. Donc je vais vous montrer, on a plutôt centralisé ici les vêtements et de l'autre côté un peu les jouets et les petits stocks de couches, équipements, les petits jouets et tout ça. Dans la commode, donc tout n'est pas rempli évidemment, hein. On a un bébé qui n'est pas encore arrivé, donc ça va se remplir petit à petit. Là, on a mis quelques tote bags à la demande de notre cliente, là quelques notices. Ici, c'est des étiquettes que j'ai spécialement faites à la Dymo et je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Là, on a des panières vides. Ici, on a tout l'équipement relatif à l'allaitement. Donc là aussi, ça va se remplir. Et là, je crois qu'on n'a rien. Voilà, une panière encore. Et une autre panière, donc ça va se remplir au fur et à mesure. De ce côté, donc dans la partie centrale, ma cliente a voulu qu'on mette ici tout ce qui concerne la nuit, donc les petites couvertures d'emmaillotage, les petits plaids. Et ici, on a classé donc par taille et par style d'affaires. Donc là, one month, ici newborn, que les petits trucs en laine et les petites tenues sympas de ce côté. Plus bas, donc là, on a organisé les bodys et les petits piges, donc pliage vertical pour bien les voir. Et là, pareil, on a fait des petits supports en plastique sur lesquels on a collé les étiquettes détail. En fait, pourquoi? Parce qu'on ne va pas les coller directement sur la panière. Ça va changer, ça bouge trop vite pour un bébé.
Donc l'idée, c'est que j'ai fait plein de petites étiquettes en plus avec plein de tailles ici. Et donc, ma cliente aura qu'à décoller ces petites étiquettes-là et à positionner la nouvelle avec la nouvelle taille. Et ben voilà, ça on peut le bouger, on peut le mettre où on veut, c'est quand même beaucoup plus pratique et ça fige moins les choses. Donc là, body avec col, body newborn, body 0,3 mois, pyjama, etc. Plus bas, les accessoires, les petits bonnets, les petits gants, les petits chaussons, bavoirs, etc. Les langes. Et là, ici, c'est la tablette coulissante des chaussures. Voilà ce qu'on a. Trop chou. Plus haut, donc c'est toutes les petites turbulettes, mais pour plus tard, donc plus grandes. Et de l'autre côté, on a ce qui est pas pour tout de suite. Et ce qui est pas pour tout de suite, c'est donc là, 3 mois, ça va arriver vite. Ici, 6 mois. Ici, 6 mois encore. Là, 9-12. Donc voilà, on a essayé de rendre les choses faciles pour ma cliente qui avait déjà plusieurs tailles. Là, je sais plus ce qu'on a. Ah oui, là, on a des bavoirs, pareil, pour plus grands. Donc, on les a mis là. Et vous voyez qu'on a encore vachement la place de stocker. Pour quand il sera plus grand, c'est un placard qui va durer longtemps. Là, on a des petits cintres qui vont arriver pour quand il faudra suspendre des choses. Donc, ça, c'est OK. Et de l'autre côté, je vais vous montrer. Là, on a un placard. Donc, on a un stock de couches, vous voyez, et de lingettes. Donc, on a ce qu'il faut. On a des petits joujoux. Voilà, les petits trucs en noir et blanc pour quand ils sont bébés. Les petits livres, les petits... Comment on dit? Les petits hochets. Ça, c'est les porte-bébés ici. Là, qu'est-ce qu'on a? Une chancelière. Hop. Là, on a les petites trousses. Donc là, c'est vraiment les petits accessoires, les petits équipements. Et les jeux, donc les mobiles, les petits tapis... il y a 2 secondes, j'avais le mot, je l'ai plus. Les petits tapis pour jouer, là. Le sac à langer. Donc voilà, là, on peut s'étaler. Et en fait, ça, c'est un meuble qui aura vocation à accueillir, quand le petit bébé aura grandi, tous ces jouets, vous savez, les gros jouets bien moches, bien bruyants, bien de toutes les couleurs qui gâchent toute la déco. Et ça va aller ici, ni vu ni connu. Et dans la salle de bain du bébé, donc on a sa petite baignoire qui est là. Et là, on a donc sa table à langer qui est dans la salle de bain. Avec là, des petites barquettes avec les petits tapis de change, les couches, les lingettes, mouche bébé. Bon, là aussi, au fur et à mesure, ça va se remplir selon la routine de ma cliente. Et là, donc, on a les serviettes de bain et les gants. Là, on a encore les matelas pour le matelas à langer. Là, ici, on a tous les petits équipements pour plus tard. Donc, voilà, on est équipé, le bébé peut arriver.